Et si je vous disais que l'abolition de l'esclavage n'était pas seulement une décision humanitaire comme on nous le dit, mais aussi une réponse à la peur profonde des révoltes des esclaves eux-mêmes? Parlons-en. Au XVIIIe et au XIXe siècle, les révoltes d'esclaves secouent les colonies. La plus célèbre, j'en ai déjà parlé, celle de Saint-Domingue, qui a commencé en 1791 et qui mènera plus tard à la création d'Haïti, première république noire libre en 1804. Mais il y en a eu beaucoup d'autres, en Jamaïque, en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, ainsi que dans le sud des États-Unis. Ces soulèvements terrifient les propriétaires d'esclaves. Les récits de plantations incendiées et de colons tués hantent l'imaginaire européen. Les esclavagistes comprennent qu'ils ne peuvent plus réprimer éternellement la volonté de liberté des esclaves. L'idée d'un système basé sur l'exploitation forcée devient de plus en plus risquée. De ce fait, les abolitions commencent à s'enchaîner. D'abord dans les colonies britanniques en 1833, puis en France en 1848. On présente souvent ces décisions comme des décisions humanistes, promulguées par les philosophes des Lumières. Mais elles sont souvent motivées par la peur. Les révoltes montrent que l'ordre esclavagiste est insoutenable. Il valait mieux abolir pacifiquement que risquer d'autres soulèvements sanglants. Ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est que les esclaves eux-mêmes ont été les acteurs de leur propre liberté. Par leur courage et leur résistance, ils ont forcé la main des puissants et marqué l'histoire. Alors la prochaine fois qu'on vous parle d'abolition, comme un geste généreux, souvenez-vous, c'est aussi et principalement la force et la lutte des esclaves qui ont changé le monde.